Guinée à la France. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Un voyage physique, certes, mais surtout un voyage intérieur, une transformation profonde, une histoire qui commence dans les rues de Conakry et qui finit dans les grandes salles de conférences de Paris, de Bruxelles, de Dakar. Aujourd'hui, Karamo Sangaré est partout. Sur votre téléphone. Sur votre écran. Dans vos écouteurs. Mais d'où vient-il vraiment? Qu'est-ce qui a forgé cet homme avant qu'il ne devienne Karamo, le coach aux millions d'abonnés? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Le vrai parcours. Les vrais sacrifices. Les vraies douleurs. Et les vraies leçons. Parce que derrière chaque grande réussite, il y a une histoire que personne ne raconte vraiment. Alors aujourd'hui, on la raconte. La Guinée. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, bordé par la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Conakry, sa capitale, est une ville vibrante, dense, pleine de vie, pleine d'énergie. Mais c'est aussi un pays où les opportunités économiques sont limitées, où la classe moyenne peine à exister, où construire un avenir stable relève parfois du miracle. C'est dans cet environnement que naît Karamo Sangaré. Dans une famille modeste. Entouré de gens ordinaires qui mènent une vie ordinaire. Rien ne le prédestine à devenir qui il est aujourd'hui. Pas de connexion. Pas de famille influente. Pas d'argent facile. Mais Karamo a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Il a une faim intérieure. Une curiosité insatiable. Une envie profonde de comprendre le monde et de se comprendre lui-même. Dès ses jeunes années, il s'intéresse aux livres, aux idées, aux personnes qui réussissent. Il observe. Il analyse. Il absorbe tout ce qui l'entoure. Et très tôt, il comprend une chose fondamentale. Pour aller quelque part dans la vie, il faut d'abord savoir où on veut aller. Lui, il veut aller loin. Il entame ses études supérieures en Guinée et choisit la finance bancaire. Un domaine sérieux, stable, respectable. Un choix logique pour un jeune homme issu d'un milieu modeste qui veut sécuriser son avenir. Il obtient son diplôme. Il prouve qu'il peut aller jusqu'au bout de ce qu'il commence. Mais pendant ce temps, en parallèle de ses études, quelque chose d'inattendu se produit. Karamo commence à s'intéresser au développement personnel. Il lit des livres. Il écoute des conférences. Il découvre des philosophies de vie qui résonnent profondément en lui. Et il réalise que ses idées, ces concepts qui transforment sa façon de penser, méritent d'être partagés. C'est ainsi qu'il écrit son premier livre. Un guide intitulé Devenir extraordinaire. Un titre ambitieux pour un jeune homme sans éditeur, sans maison de production, sans réseau. Juste sa plume, ses idées, et sa conviction que ce qu'il a à dire a de la valeur. Et les gens l'achètent. 10 000 exemplaires vendus en Guinée. 10 000. Répétez ce chiffre dans votre tête. Pour un premier livre. Sans marketing professionnel. Sans budget publicitaire. Juste par le bouche à oreille, la force des idées, et l'authenticité d'un jeune homme qui parle vrai. Ce succès lui donne deux choses. D'abord, la confirmation que son message a de la valeur. Ensuite, l'argent nécessaire pour financer son prochain rêve, partir étudier en France. Le départ pour la France, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Quand on est africain, quand on vient d'un pays comme la Guinée, partir en Europe pour étudier, c'est un projet de toute une famille. C'est des économies qu'on accumule pendant des années. C'est des visas qu'on demande, des dossiers qu'on constitue, des obstacles administratifs qu'on surmonte un par un. Karamo a 26 ans quand il prend cet avion. 26 ans. Pas 18. Pas 20. Il n'est pas le petit étudiant fraîchement sorti du lycée qui arrive en France sans expérience de la vie. Il arrive avec une maturité, une expérience, une vision de qui il veut être. Il atterrit à Poitiers. Une ville du centre-ouest de la France. Une ville universitaire calme, loin de l'agitation parisienne. Pour un jeune Guinéen habitué à l'énergie de Conakry, c'est un choc des cultures silencieux. Les rues tranquilles. Le froid. La grisaille des hivers français. La solitude des soirées dans un studio étudiant. Il s'inscrit à l'université de Poitiers et obtient d'abord un diplôme en gestion économique. Puis il poursuit avec un master en marketing et stratégie de marque à l'IAE de Poitiers, l'Institut d'administration des entreprises. Un cursus exigeant, dans une école sérieuse. Cours du matin au soir,
travaux de groupe, mémoire à rendre. Mais très vite, Karamo se rend compte que quelque chose ne va pas. Pas dans ses études. Pas dans ses résultats académiques. Dans son âme. Il avoue lui-même, je n'étais pas bien avec moi-même. Je me suis dit, tu ne peux pas continuer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Cette phrase est d'une honnêteté rare. Combien de gens, à sa place, auraient continué par peur? Par obligation? Par pression sociale? Karamo, lui, choisit l'inconfort de la remise en question plutôt que le confort de la médiocrité. Et puis en 2016, le drame. Son père décède. Prenez un moment pour mesurer ce que ça signifie. Vous êtes à des milliers de kilomètres de chez vous. Vous êtes seul dans un studio étudiant en France. Et on vous annonce que l'homme qui représentait votre pilier, votre référence, votre ancrage dans ce monde, n'est plus là. La dépression s'installe. Silencieusement. Progressivement. Comme une brume qui envahit tout. La motivation disparaît. Les projets semblent vides de sens. Pourquoi continuer? Pourquoi? Pour qui? C'est une période que peu de gens connaissent de Karamo. Parce que la dépression, on en parle peu dans nos communautés africaines. C'est un sujet tabou. Un signe de faiblesse que l'on cache. Mais lui, il a choisi de ne pas la cacher. Il a choisi d'en faire une arme. Il raconte, la mort de mon père m'a juste permis de savoir que ce n'était pas la fin de ma vie, qu'il y avait de l'espoir, et que peu importe ton passé, tu peux faire de ton futur ce que tu veux. Dans cette douleur brute, dans ce deuil profond, que naît la vocation de Karamo Sangaré. Pas dans un moment de bonheur. Pas dans une période de confort. Dans la nuit la plus sombre de sa vie. Il commence à chercher des réponses. Il lit encore plus. Il réfléchit encore plus. Et il prend conscience que ses propres questionnements, ses propres combats intérieurs, résonnent avec ce que vivent des milliers d'autres jeunes comme lui. Des jeunes perdus. Des jeunes qui cherchent leur voie. Des jeunes qui ont besoin d'entendre que c'est possible. Que ça va aller. Alors il décide d'agir. Avec ses amis, il crée une ONG. L'objectif est simple et beau, permettre aux jeunes de s'inspirer d'autres jeunes. Organiser des conférences. Créer des espaces de dialogue. Montrer que des gens comme eux peuvent réussir. Un jour, ils organisent une conférence dans un lycée. La salle est pleine. Les jeunes sont là, attentifs, prêts à être inspirés. Et là, catastrophe, les conférenciers invités ne se présentent pas. Imaginez la scène. Vous êtes organisateur. La salle est comble. Les gens attendent. Et il n'y a personne pour parler. La plupart des gens auraient paniqué, auraient annulé, auraient rendu l'argent et seraient rentrés chez eux honteux. Pas Karamo. Il monte sur scène. Seul. Sans préparation. Sans notes. Et il parle. Il parle avec ses tripes, avec ses émotions, avec tout ce qu'il a vécu. Il improvise une conférence entière devant une salle de lycéens qui l'écoutent, bouche ouverte. Et à la fin, un inconnu dans la salle vient le voir. Un inconnu dont il ne connaît même pas le nom. Et cet inconnu lui dit, « Si tu continues ce que tu viens de faire, dans un an, tu vas dépasser ton coach. » Cette phrase change tout. Pas parce qu'elle était magique. Mais parce qu'elle a allumé quelque chose qui était déjà là. Elle a confirmé ce que Karamo ressentait sans oser l'admettre. Il était fait pour ça. Pour parler. Pour inspirer. Pour aider les autres à se relever. De retour dans son studio étudiant à Poitiers, il prend une décision. Il va créer des vidéos. Des vidéos de développement personnel. Des vidéos pour partager ses idées, ses réflexions, ses expériences. Son matériel? Un iPhone 7. Ses décors? Les murs de son studio étudiant. Son budget production? 0 €. Mais son énergie? Infinie. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est dans quelles conditions ces premières vidéos ont été faites. Karamo était à l'IAE de Poitiers de 8 h du matin à 18 h le soir. Ensuite, il enchaînait avec son job étudiant de 18 h jusqu'à 22 h. Et après le travail, au lieu de se coucher comme tout le monde, il s'asseyait devant son écran et montait ses vidéos jusqu'à 2 h du matin. Répétez ça. Cours de 8 h à 18 h. Travail de 18 h à 22 h. Montage vidéo de 22 h à 2 h du matin. Chaque jour. Des semaines. Des mois. Personne ne vous raconte ça quand on vous parle du succès de Karamo. On vous montre le 1 million d'abonnés. On vous montre les conférences à Paris.
On vous montre le livre. Mais on ne vous montre pas ces nuits-là. Ces nuits où il était épuisé mais continuait quand même. Ces nuits où la qualité de ses vidéos était, selon ses propres mots, éclatée. Mais il adorait ça. Il adorait ça. C'est ça, la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent de réussir. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est l'amour de ce qu'on fait, même quand personne ne regarde encore. Même quand les résultats ne sont pas là. Même quand la fatigue est écrasante. Les premières vidéos ne font pas des millions de vues. Bien sûr que non. Elles font quelques centaines de vues. Quelques milliers. Les abonnés arrivent lentement. Mais ils arrivent. Parce que Karamo ne parle pas pour performer. Il parle parce qu'il a quelque chose à dire. Et les gens le sentent. Cette authenticité-là, cette sincérité, c'est impossible à simuler sur une durée longue. Soit c'est vrai, soit ce n'est pas vrai. Chez Karamo, c'est vrai. Les mois passent. L'audience grandit. Sa vision du monde évolue. Il ne se voit plus seulement comme un étudiant en marketing qui fait des vidéos le soir. Il se voit comme un créateur de contenu, un coach, un conférencier en devenir. Sa vision, dit-il lui-même, avait complètement changé. Il avait envie de changer le monde et d'impacter. Ce mot, impacter, revient constamment dans son vocabulaire. Pas enrichir. Pas devenir célèbre. Impacter. Changer des vies. Donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Et progressivement, il quitte la Guinée intellectuellement pour embrasser la francophonie tout entière. Ses vidéos touchent des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Belges, des Canadiens, des Français de toutes origines. La langue française devient son terrain de jeu, et le développement personnel son arme. Il jongle avec tout. Les cours. Le boulot. Les vidéos. Les conférences qu'il commence à donner ici et là. Sa réputation commence à se construire, non pas sur les réseaux sociaux d'abord, mais dans les salles, les lycées, les universités, les événements communautaires. Et puis les chiffres commencent à décoller. Pas du jour au lendemain. Jamais du jour au lendemain pour ceux qui construisent quelque chose de solide. Mais progressivement, régulièrement, inexorablement. Quelques milliers d'abonnés. Puis des dizaines de milliers. Puis la première centaine de milliers. Chaque palier est une victoire. Chaque nouveau abonné est une personne de plus qui a dit « Cet homme a quelque chose à m'apprendre ». En juin 2023, quelque chose d'historique se produit. Karamo Sangaré devient le premier coach en développement personnel de toute la francophonie à dépasser le 1 million d'abonnés sur YouTube avec du contenu original. Jamais personne n'avait fait ça avant lui. Dans toute la francophonie. Pas un coach belge. Pas un coach canadien. Pas un coach français de naissance. Un jeune Guinéen venu d'une famille modeste de Conakry. Avec un iPhone 7 et une foi en ses idées. Aujourd'hui, il cumule plus de 1,7 million d'abonnés sur YouTube et plus de 5,7 millions sur TikTok. Il reçoit le prix du coach et motivation de l'année en Belgique. Il publie son premier livre, Les mots pour les mots, vendu à plus de 5000 exemplaires en 2 mois. Il organise le déclic, sa conférence annuelle à Paris, qui fait salle comble. Mais voilà ce que j'aime dans cette histoire. Ce n'est pas une histoire de talent exceptionnel. Ce n'est pas une histoire de chance ou de connexion ou de famille riche. C'est une histoire d'un garçon ordinaire qui a vécu des choses extraordinairement douloureuses et qui a choisi de transformer cette douleur en lumière pour les autres. De la Guinée à la France. Du studio étudiant aux grandes salles. De l'iPhone 7 aux millions d'abonnés. Du deuil d'un père à la renaissance d'un fils. Voilà le vrai parcours de Karamo Sangaré. Et si cette histoire vous parle? Si elle vous touche? Si quelque part dans ces mots vous vous êtes reconnu? Alors souvenez-vous d'une chose qu'il dit lui-même. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on essaie tout, et c'est comme ça qu'on finit par découvrir ce qui nous plaît. Alors essayez. Osez. Même maladroitement. Même sans le bon matériel. Même sans le bon moment. Parce que le bon moment, il n'existe pas. Il y a juste le moment où vous décidez de commencer. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.